En copropriété, il n'est pas toujours facile de suivre efficacement un chantier quand on n'est pas expérimenté. Les enjeux sont pourtant de taille, surtout lorsque les sommes engagées sont importantes, comme par exemple pour un ravalement de façade d'immeuble. Nous allons faire un tour d'horizon des bonnes pratiques pour faire des travaux en toute sérénité dans sa copropriété. Première étape, faire approuver les projets de travaux en assemblée générale, après étude de plusieurs devis et sélection du ou des prestataires suivant le cahier des charges établi. Deuxième étape, le syndic s'occupe des démarches administratives et comptables. Déclaration préalable de travaux, autorisation d'échafaudage à déposer en mairie, ou encore la souscription à une assurance dommage-ouvrage. Mais aussi les appels de fonds, le paiement des acomptes et la tenue du compte travaux. Troisième étape, il faut organiser la réunion préparatoire avec l'entreprise retenue pour l'exécution des travaux, pour déterminer le planning, indiquer l'emplacement des points d'eau et d'électricité nécessaires à la réalisation des travaux et fixer les dates des réunions de chantier. En général, une réunion par semaine sera utile pour assurer un bon suivi. Une fois les travaux en cours, la réunion de chantier servira à constater l'avancement de l'ouvrage conformément au cahier des charges. C'est à ce moment-là que vous devez communiquer à l'entreprise les anomalies que vous aurez éventuellement constatées. Elle doit bien sûr les traiter. Les factures d'acompte correspondant à l'avancement du chantier sont remises au syndic par l'entreprise pour paiement. Une fois les travaux terminés, intervient la réception des travaux. C'est une phase très importante au cours de laquelle il faut s'assurer que les travaux réalisés soient conformes au cahier des charges. Veiller à l'absence de défauts, s'assurer que les lieux soient propres et que les échafaudages aient bien été enlevés le cas échéant. Dernière étape, le procès-verbal de réception doit être dressé et signé par les parties. Il marque le point de départ des garanties. En cas de défaut constaté lors de la réception des travaux, il faut absolument les mentionner en tant que réserve sur le procès-verbal, car l'entreprise a l'obligation de mettre l'ouvrage en conformité avec le cahier des charges. Attention, les réserves ne sont garanties qu'à partir du moment où elles sont levées. Donc pensez bien à notifier par écrit chaque levée de réserve. Si jamais les travaux ont été stoppés, le syndic devra mettre en demeure l'entreprise de finaliser les travaux, éventuellement par voie d'huissier si la première mise en demeure reste infructueuse. En cas de travaux importants, n'hésitez pas à engager un maître d'œuvre, expert en bâtiment. Il vous conseillera et vous assistera depuis la réalisation du cahier des charges, en passant par les études des devis et jusqu'à la réception des travaux. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.